Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder le Flourishing Business Canvas. Comprendre quelles sont les règles fondamentales pour utiliser ce canevas d'affaires. À l'agenda, nous parlerons des objectifs du développement durable et de leur rôle dans la conception du Flourishing Business Canvas. Nous parlerons bien sûr du Flourishing Business Canvas, ses caractéristiques, mais aussi les éléments qui le composent, les pratiques de gestion durable à développer et finalement la matrice du développement durable que constitue le FBC. Le Flourishing Business Canvas veut répondre aux objectifs du développement durable. Quels sont-ils? Il y en a plusieurs, c'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim dans le monde, la recherche d'un meilleur équilibre, un bien-être et une meilleure santé, c'est aussi un niveau satisfaisant d'éducation, c'est aussi la recherche de l'égalité des chances entre genres, c'est aussi disposer d'une eau potable de qualité, d'énergie abordable et propre, d'un travail décent, une croissance économique acceptable, d'avoir des infrastructures innovantes de qualité au niveau industriel, c'est aussi une réduction des inégalités, c'est aussi le développement de communautés et de villes durables, c'est aussi une production et une consommation responsable, sans oublier une action en faveur du climat, la protection de la faune et de la flore marine, mais aussi terrestre, et le développement d'institutions fortes en matière de paix et de justice. Tout cela en recherchant les partenariats nécessaires pour atteindre ces objectifs. Voilà comment on pourrait résumer ces différents enjeux du développement durable. Le Flourishing Business Canvas est une manière de développer des modèles d'affaires qui s'inscrivent dans ces objectifs du développement durable. Pour comprendre le Flourishing Business Canvas, il faut pouvoir d'abord comprendre ce que cet outil, ce canevas peut apporter. C'est un outil qui permet à la fois d'esquisser, prototyper, concevoir, améliorer, communiquer, comprendre, mesurer et diagnostiquer une proposition de valeur. Proposition de valeur au sens large du terme, c'est à la fois celle que l'entreprise fait à ses clients, mais aussi à tout ce qui tourne autour de l'entreprise qu'on appelle les parties prenantes. Cette proposition de valeur vise à l'épanouissement de la vie sur Terre tout en soutenant la possibilité que l'homme, l'être humain, et toute forme de vie s'épanouissent ensemble. De ce fait, les entreprises qu'on pourrait appeler les Flourishing Companies visent l'épanouissement de toute forme de vie et cherchent à créer un triple impact. Un triple impact en étant rentable sur 3 plans, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan écologique. Elles sont viables financièrement, elles sont socialement bénéficiaires et elles sont écologiquement réactives. Elles s'inscrivent ainsi dans les objectifs du développement durable et pratiquent ce qu'on appelle un marketing 3.0, le marketing des valeurs, le marketing durable. Si on regarde maintenant la composition du Flourishing Business Canvas, on va s'apercevoir que 16 éléments sont présents. On va retrouver des éléments que l'on retrouve dans tous les Business Canvas avec des éléments complémentaires. Par exemple, en termes de résultats, va apparaître une nouvelle façon d'analyser les résultats. Ce ne sont plus uniquement des résultats financiers, mais aussi des buts, des objectifs, des finalités de l'activité économique. Les bénéfices et les coûts seront toujours présents. En ce qui concerne les clients, on va voir apparaître le concept de partie prenante avec les acteurs de l'écosystème, la nécessité de répondre à des besoins, la nécessité de développer des parties prenantes et des relations avec tous ces différents éléments.
Les canaux seront bien présents, la proposition de valeur sera présente avec la co-création de valeur, mais aussi la co-destruction de valeur. Les procédures, on va y retrouver le partenariat, la gouvernance est une nouvelle approche, donc on fait du business, mais de manière plus éthique, plus raisonnable. On va utiliser les ressources, mais aussi les réserves biophysiques, on va les identifier car elles sont limitées. On va parler d'activité, on va aussi insister sur les services de l'écosystème. Et donc, on va retrouver en bleu foncé tous ces éléments spécifiques au Flourishing Business Canvas. Pour comprendre l'intérêt du Flourishing Business Canvas, il est intéressant de s'interroger sur les pratiques de gestion durable. Alors, vous aurez l'occasion de parcourir sur les deux dias qui suivent différents types de pratiques. Elles sont analysées sous différents angles. Prenons par exemple l'autonomisation du consommateur. C'est une tendance sociétale, mais qui se traduit par une évolution des pratiques de gestion, par exemple la co-création. À chaque pratique de gestion va correspondre une menace. Par exemple, dans le cas de la co-création, l'ambivalence des consommateurs. Et à chaque menace, une réponse est possible, dans ce cas, compenser le travail du consommateur. Pour les autres tendances sociétales, je vous invite à prendre connaissance du tableau pour la collaboration, pour l'évolution des différents modèles de consommation, la demande, etc. et la globalisation. D'autres pratiques sont aussi importantes. On va parler de tendances sociétales en matière d'investissement responsable, de pénurie de matières premières, de rapport qualité-prix, recherche de produits porteurs de sens ou de transparence. À nouveau, je vous invite à prendre connaissance des différents éléments qui apparaissent sur le tableau. Quoi qu'il en soit, il est toujours intéressant de pouvoir comparer d'un côté le business model Canva classique et le Flourishing Business Canvas. Alors, que va-t-on voir dans le business model Canva? C'est principalement focalisé sur les aspects économiques. Le Flourishing Business Canvas va reprendre ce modèle économique, va l'étendre, l'élargir à l'intérêt pour la société, la communauté et pour l'environnement au sens large, au sens la planète. On va ainsi voir apparaître des éléments complémentaires illustrés par les flèches, la codestruction à côté de la co-création, et on parlera de codestruction. On va voir apparaître les parties prenantes. On va ainsi voir apparaître les acteurs de l'écosystème et la nécessité de s'inscrire dans une réponse aux besoins. Au centre vont apparaître d'autres éléments, le service de l'écosystème et les réserves biophysiques. De même, la gouvernance, la façon de gérer l'activité économique sera aussi mise en évidence. Tout cela pour faciliter le développement de nouvelles finalités. Le BMC, donc, est une approche centrée sur l'économie avec une proposition de valeur. Comment va-t-on répondre à cette proposition de valeur? À qui s'adresse-t-elle? Les segments consommateurs. Quel type de relation on développe avec ces segments? Quels canaux de communication? Et dans la partie gauche, quelles ressources va-t-on utiliser? Quels partenariats? Quelles activités clés? On distinguera enfin, dans la partie basse du schéma, la structure des coûts et les flux de revenus. Le Flourishing Business Canvas va débuter par une analyse de l'environnement, ensuite de la communauté, la société dans laquelle s'intègre l'entreprise et l'économie. On va donc démarrer par la proposition de valeur, comme dans le BMC avec sa co-création, mais un élément supplémentaire apparaît, la codestruction. Qu'est-ce qu'il risque de disparaître?
Et puis, dans la partie client, segment de clientèle, bien sûr, on va s'interroger sur le segment client, ses relations et les canaux, mais on va rajouter à ce segment client d'autres parties prenantes, avec les acteurs de l'écosystème et les besoins à satisfaire. Dans la partie gauche du graphique, on va retrouver des éléments comme les ressources, le partenariat, les activités, et on va retrouver en supplément la façon de travailler, la gouvernance, les réserves biophysiques et les services de l'écosystème. Et enfin, dans la partie basse, on va retrouver assez traditionnellement les coûts et les bénéfices, mais au milieu de cette partie vont apparaître les finalités, quels sont les résultats attendus en termes de changement. La matrice du modèle économique Flourishing Business Canva est donc quelque chose qui dépasse le cadre propre à cette entreprise-là. On va dépasser le BMC, qui était ce cadre propre à l'entreprise, en rajoutant tout est partagé avec tout le monde, notamment les ressources limitées, et certains objectifs sont communs à tous, pas uniquement à l'entreprise. À gauche, on va retrouver si tout est partagé avec tout le monde. Et à droite, on va retrouver ce qui est commun à tout le monde. Ce qui est commun à tout le monde, c'est les acteurs de l'écosystème, sont les besoins. Et ce qui est partagé avec tout le monde, ce sont notamment les ressources limitées. L'idée, c'est de distinguer l'approche unique des activités réalisées par n'importe quelle entreprise en termes de coûts, de bénéfices, mais aussi de résultats. On va donc s'interroger sur l'environnement physique, chimique, biologique. On va s'interroger sur le rôle de l'entreprise au niveau social, au niveau technologique. On va s'interroger sur l'impact financier et monétaire des activités économiques de l'entreprise. Et c'est ainsi qu'on verra la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on veut développer? Non seulement aujourd'hui, mais ce qui est nouveau, aussi demain. On va s'interroger sur les clients et les parties prenantes. Qui sont-ils? Avec qui veut-on travailler? Pour qui veut-on travailler? Deux éléments nouveaux. Avec qui? Pour qui? On va s'interroger sur le processus et comment va-t-on procéder? Où va-t-on procéder? Avec qui va-t-on procéder? Avec quoi? De quelle manière va-t-on procéder? Et enfin, on va s'intéresser aux résultats, non seulement les coûts et les bénéfices, mais aussi pourquoi fait-on ce genre d'activité, c'est-à-dire les finalités. Voici, de manière synthétique, la matrice à prendre en compte pour intégrer les concepts de développement durable dans la vie de l'entreprise. Ce business est partie prenante de l'économie créée par la société qui dépend de l'environnement et propose risques et opportunités. Le business de votre entreprise s'intègre dans un ensemble de valeurs d'autres entreprises, d'autres organisations, d'autres communautés, individus, faune, flore et environnement. L'analyse de votre business doit refléter ces contextes vitaux. Ça ne peut se limiter uniquement aux activités économiques. Il s'agit de décrire les autres acteurs de l'écosystème dans l'ensemble de valeurs. C'est la raison pour laquelle, dans le processus, on parlera de comment, où et avec quoi le business co-crée de la valeur pour atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'on va parler de la valeur, comment elle sera co-créée, mais aussi co-détruite par le business et ses parties prenantes. C'est pourquoi on parlera des personnes impliquées, à qui s'adresse cette activité, ce business, pour et avec qui. Et enfin, on mesurera le succès non seulement en termes de coûts faibles, non seulement en termes de bénéfices, mais aussi en termes de finalité. Et donc les mesures de succès seront mesurées en unités monétaires, sociales et environnementales. À vous maintenant
de remplir les différentes cases de votre modèle durable.